7e et dernier combat. Match à 4 par relais. En 2 manches et une belle série a lieu. Durée limitée 1 heure. L'équipe composée du champion du monde des poids mi-moyens René Benchemoul et de son élève prodige Walter Bord. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le cirque d'hiver où Jean-Michel Leliot, sur des images de Jean-Michel Ponramier, a le plaisir de vous présenter ce soir un match de catch par relais avec des hommes que vous connaissez bien pour les avoir déjà vus, en particulier l'acrobate du ring Benchemoul, associé à un jeune garçon dont je vous parlerai plus tard, Walter Bord, contre tout un programme, vous allez le voir, les blousons noirs. Ils ont effectivement des blousons noirs et il manque peut-être les chaînes de vélo, mais les chaînes de vélo sont interdites à l'intérieur du ring. Par conséquent, ils les ont laissées au vestiaire. L'arbitre sera Monsieur Marchal, qui, ce soir pour la circonstance, a mis sa plus jolie veste bleue avec l'écusson Fédération française de catch. Benchemoul, de dos, un peignoir blanc, un mini peignoir blanc même. Il est champion du monde et on l'appelle ici le voltigeur. Vous allez le voir d'ailleurs, il voltige beaucoup. Il est associé non pas à Seska, puisque c'est là le duo habituel sur les rings de catch, mais à un jeune qui promet, paraît-il, dont il m'a dit tout à l'heure beaucoup de bien, c'est Walter Bord, un réunionnais, révélation de l'année. Benchemoul Bord à droite, très jeune, et il a bénéficié des bonnes leçons de Benchemoul. Deux hommes contre ces blousons noirs qui n'ont plus de blousons maintenant. Vous les reconnaîtrez aussi facilement, l'un à la moustache, c'est Marcel Manevaux, le beau Marcel, comme l'appellent les dames. Et à votre droite, Claude Gessa. Première manche avec Walter Bord contre Claude Gessa. Ce match se déroule en 1 heure ou un tombé. Match de relais, ne l'oublions pas. Bord à l'avantage, avec des Nelson, des clés au cou. Il est peut-être un peu moins lourd que Gessa, qui a maintenant passé le relais à l'autre blouson noir, Marcel Manevaux. Une projection, une deuxième projection. Et le relais à René Benchemoul, applaudi déjà par le public du cirque d'hiver. Il est très populaire, Benchemoul, très rapide, très actif, il fait des bons kangourous, vous le voyez. Et Marcel Manevaux a bien du mal à lui jouer les tours qu'il vient de jouer à son coéquipier. Benchemoul toujours, avec Claude Gessa, 84 kilos, il y a 10 ans qu'il combat, une galipette. Dans les cordes et le relais à Walter Bord. Avec un homme dont les facultés sont déjà quelque peu émoussées. Après la petite correction de Benchemoul. Et voici une clé au bras. Encore une. Toujours par le jeune Walter Bord à un ciseau. Il s'en est sorti très bien d'ailleurs. Et Marcel Manevaux fait signe à Claude Gessa d'y aller doucement. Le combat doit durer 1 heure, sauf évidemment s'il y a tombé. La moustache, le beau Marcel, chacun son tour. Et non, il voulait passer le relais, mais Benchemoul l'a laissé. Oh là là, 2, non, c'est pas juste, à 2, mais l'arbitre, non pas un avertissement, mais un semi-avertissement de M. Marchal, alors que Benchemoul rentre maintenant face à Claude Gessa. Aïe aïe aïe. Eh oui, mais René, il ne peut rien. Malgré les encouragements du public, allez René, peine perdue, attention. Ciseaux, les pieds dans les cordes,
n'est pas très poli pour le public. On s'en sort quand même. Grande tape dans le dos. Assez dynamical d'ailleurs. Et une clé, une torsion de bras qui doit faire travailler les muscles encore froids. Ça se réchauffera. Là, on ne sait pas qui est celui qui est pris. Là. Où est le chasseur? Où est le gibier? Benchemoul paraît en assez mauvaise posture. Une manchette. Mais il a l'air ravi du joli tour qu'il va jouer maintenant à Claude Gessa. Le tour est joué. Le tour de bras évidemment. Il a l'air bien à son aise, Benchemoul, ce soir. Il arrive de la Corse d'ailleurs. On a passé d'excellentes vacances, nous a-t-il dit, en faisant du ski nautique. Il n'a rien perdu de sa souplesse. Et en plus, le ski nautique, ça lui a peut-être donné des forces supplémentaires pour ses jambes, incomparables dans les ciseaux. Ah, attention. Visage grimaçant, il n'y a rien de bon pour Benchemoul. Gessa est un peu plus lourd d'ailleurs. 84 kilos. Alors que Benchemoul est dans le mi-moyen. Il est marié, vous le voyez. C'est celui qui vient de tirer les cheveux de Benchemoul. Il a 2 enfants, Marc et Josette. 13 ans pour Josette et 7 ans pour Marc qui vient parfois voir son papa dans le ring. Attention, non, pas cette fois. Le coéquipier, c'est-à-dire Gessa, l'un des blousons noirs, est tournoyé la corde en haut à droite. En disant si je pouvais l'accrocher au cou de Benchemoul, ça serait mon affaire. Provocation à l'arbitre, qui n'en peut mais. Toujours le pauvre Benchemoul au tapis. Ça y est. Ah, attention l'étranglement. Voilà. L'un des deux et l'autre aussi. Alors que Walter Bord va prendre la succession. On nous pourrait attendre un peu que Claude Gessa reprenne ses esprits. Il ne nous avait pas tout à fait repris. Je crois que Walter Bord va se faire un plaisir d'imiter son professeur Benchemoul. Il vient tout juste du service militaire d'ailleurs, ce Walter Bord, celui qui met les pieds à la figure de l'autre. Petite extension des bras, ça fait du bien parfois. Mais je vous disais qu'il vient de terminer son service militaire où il a, paraît-il, rossé 2 adjudants. C'est bien triste. C'est bien qu'il a passé une grande partie de son service militaire en prison. C'est tout à fait logique pour l'autorité. Pour l'instant, il est sur un ring, séparé par l'arbitre pour une prise plus ou moins respectueuse des règlements. Et voilà, on s'y met à 2 maintenant. Il est bien jeune pour qu'on le martyrise ainsi, hein, Walter Bord. Marqué, il est peut-être réunionnais, mais il a vécu à Bordeaux très longtemps. Un Bordelais d'adoption. Les blousons noirs semblent avoir un certain avantage depuis le début. Un coup de corde. Ah, on la passe pas autour de Walter Bord, mais une petite fouettée sur les épaules. Une épaule que Claude Gessa continue de maltraiter. Voilà, sur l'autre épaule maintenant, Benchemoul s'en mêle. Ah, attention, dit l'arbitre. Non, 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 non. C'est un combat par relais, mais non pas en tandem. Allons, monsieur Marshall. Mais non, mais renvoyez l'autre dans son coin, pas Benchemoul. Voilà. Monsieur Marshall a l'avantage du poids pour lui. Et dans son dos, pour l'instant, c'est un véritable massacre. Voilà, l'un des blousons noirs, c'est Marcel Manevaux. C'est le plus méchant d'ailleurs, à notre avis. Le relais est passé, Benchemoul rentre. Ça va vraisemblablement tout changer.
Ah ah, dit Benchemoul, à nous deux. Avec une danse venue d'on ne sait trop où. Non. Davantage dans le même camp. Un petit massage facial, recommandé par les instituts de beauté de catcheurs. Une petite torsion des bras, voilà, les cheveux. C'est étonnant d'ailleurs qu'on n'ait pas encore vu le... Ici il y avait du renton, je crois. Le beatnik des rings de catch, ça viendra à ce moment-là, ce sera une prise très aisée pour les adversaires de ce beatnik. Parce que les cheveux, ça fait partie intégrante du lot des prises. On s'en sert beaucoup. D'une façon permanente, pourrais-je dire. Voilà. C'est le meilleur qui a le dessus. Une petite scie sous le nez. Pas de celle que vous entendez à longueur de journée. Non, non. C'est une vraie celle-là. On peut rendre jaloux tous les bûcherons des forêts de Fontainebleau. Et Walter Bord arrive. Pour à son tour infliger une petite correction à Claude Gessa. Walter Bord est à droite dans les cordes. Ouh là là, remarquez, pour s'y reconnaître, c'est extrêmement difficile. L'homme en blanc, en tout cas, ce n'est pas un chirurgien, c'est un arbitre. Monsieur Marshall, qui lui aussi rentre de vacances. Après avoir suivi une cure d'amaigrissement, qui n'a pas donné tous les résultats escomptés. Qui connaît un peu en catch d'ailleurs. Il se sert de certaines prises pour départager les adversaires. Voilà. Deux blousons noirs, c'est de trop. Il y en a un qui s'en va, l'autre revient. Tant pis pour le pauvre Walter Bord. Coup de savate, de Spartiate. Voilà. Ah, mais ça sert d'être jeune et souple. Benchemoul va d'ailleurs tout de suite vous le démontrer. Cette danse, on va lancer un jour le jerk Benchemoul. Et le pied, le nez, les deux à la fois, les yeux même, c'est interdit. Trépignement non pas d'aise mais de souffrance. Un coup à la nuque, à la limite de la régularité encore une fois. Et une belle torsion. Ah, les blousons noirs ne veulent rien savoir, malgré les acrobaties de Benchemoul et de Walter Bord. Ah voilà cependant. Une belle projection. Claude Gessa est rentré pour sortir tout de suite. Le relais, la moustache, le beau Marcel contre Benchemoul. Le beau Marcel, grimaçant, vous le voyez de face. Il y a 10 ans qu'il hante les salles de catch. Il est marié avec des possibilités de devenir papa sous peu, nous a-t-il dit, pour 1 ou 2 enfants. 10 minutes de combat. L'union fait la force, mais attention, il ne faut pas trop en abuser. Voilà, une belle bataille maintenant avec l'arbitre, qui a l'avantage du poids. Walter Bord passe le Benchemoul encore. Toujours la même gymnastique pour Benchemoul. Par devant et par derrière, comme dirait Brassin. Décidément, l'arbitre fait partie intégrante du combat encore ce soir. Alors, monsieur Marshall, séparez surtout les injustes là-bas. Il n'a pas le droit de frapper un homme à terre, premièrement, et ensuite de le frapper par derrière.
au milieu, a dit l'arbitre. Bon, eh bien, on va le trouver ce milieu. Je ne sais pas si ce sera bien juste, en tout cas, pour Benchemoul, ça va mal. Ça va encore très mal, et ça va aller peut-être plus mal, c'est ce que je vous disais. Aïe, 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 aïe. Je ne m'étonnerait pas qu'après le combat, Benchemoul prenne quelques cachets d'aspirine. Il a le temps de passer de relais cependant. Walter Bord qui est parti à l'extérieur. Ouille, 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 ouille. Oh lolo. Walter Bord a dû se faire mal, il se plaint des reins. C'est reparti, c'est reparti. Walter. Ah non, Walter ne peut rien dire. Non, 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 il remonte sur le ring très courageusement pour être projeté une nouvelle fois peut-être. Attention, sur le ring cette fois. Vous savez que quand les hommes sortent du ring, ils se retrouvent parfois très mal. Les blousons noirs sont ravis de l'aubaine. L'équipe de blousons noirs, Marcel Manbourg Première manche vient d'annoncer l'arbitre pour les blousons noirs. Deux manches et la belle, ne l'oublions pas. Première manche donc pour les blousons noirs qui n'ont pas toujours été très corrects. Benchemoul et Bord n'ont pas déçu, mais ils ont trouvé en phase 2 des adversaires très valables qui se servent des cordes, des spectateurs, des cheveux. Voilà, par derrière, ça continue. Pourtant, la deuxième manche n'est pas encore commencée. Benchemoul dans son coin. Les blousons noirs à droite. Un petit air méchant des circonstances. Ils sont vraiment méchants, on peut le constater, puisque Walter Bord a une réception sur les reins qui n'était pas très agréable. Deuxième manche avec Benchemoul et Claude Gessa. On ne dirait pas, mais cet homme très actif sur le ring est amoureux de la pêche à la ligne. Et il vient d'effectuer en fait de pêche à la ligne un très très beau plongeon. Voilà. Et Benchemoul s'amuse. Sur les cordes, un vol plané. Et ce sera pareil pour le moustachu, le beau Marcel. Attention Benchemoul. Le beau Marcel doit encore plaire aux dames. Je ne sais pas si après le combat, il pourra toujours sourire. Benchemoul, voilà, encore une projection à vol plané. Et Walter Bord va maintenant s'amuser. Ah, la jeunesse n'attend point le nombre des années. 2 et 3. Non, pas encore. Si, ça y est, deuxième manche, on a compté 3 pour les épaules de Claude Gessa qui ont touché terre sous la pression, la très forte pression et l'impulsion de Walter Bord. Benchemoul, bravo. En 3 minutes, je crois, nous attendons le temps exact. En 3 minutes, on est fini des blousons noirs. Il y aura encore une belle. Et sur les derniers exercices, nous pouvons dire déjà que Benchemoul et Bord semblent beaucoup plus en forme que les blousons noirs. Voilà, les blousons fatigués, froissés. Et voici la belle. Ouh là 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 là, on n'a pas eu le temps de récupérer tout à fait du côté des blousons noirs. Walter Bord, lui, est en pleine forme. Et il est opposé à celui à qui il vient de faire traîtreusement toucher le sol du ring pour 3 secondes. Le relais, Marcel Manvaux, Walter Bord.
c'est très beau. C'est rapide. Attention Walter. Il ne faut pas trop que les autres récupèrent. Encore une incorrection du côté des blousons noirs. Ce n'est pas la première. On est quelque peu habitué, mais il ne faudrait pas que l'arbitre en laisse trop passer. Monsieur Marshall contemple ces buteurs, dont l'un, le moustachu, n'apprécie pas du tout les prises de Walter Bord. Il est très sympathique ce jeune Walter Bord. C'est un peu le chouchou de Ben Chemoul d'ailleurs. Voilà les cheveux, je vous en parlais tout à l'heure. Une aubaine. Et un... Ouh, oui. Une prise sur le gras de l'estomac. Et quand on sait que Walter n'en a pas d'estomac, ce sont les muscles qu'on froisse. Ah, la danse de Ben Chemoul. Rien de bon pour les blousons noirs. Voilà, Ben Chemoul. Rappelle un peu Cassius Clay, souriant. 1, 2. Un pied sur l'estomac. On recommence. Voilà. Ça fait 2 pieds sur l'estomac, ça fait beaucoup. Un ciseau. Ah voilà. Dans les mollets. Non, 4, ça ne va pas plus loin. Ben Chemoul, et de dos, c'est le beau Marcel. Qui se précipite dans les cordes. Non, tant pis, Ben Chemoul n'était pas là, plus agile. Et tous deux adorent on ne sait quel dieu. Pas pour longtemps, voilà. Ils sont 3 maintenant. Dont 2 du même côté, les blousons noirs, maltraités par Ben Chemoul. Tout seul, pas besoin d'aide, dit-il, ça va très bien. Ils veulent faire un combat 2 contre 1. Je l'accorde, mais tant pis pour eux. Pendant ce temps, Walter Bord, qui rentrera dans quelques instants, se repose. Voilà, passer le relais. Belle démonstration de Ben Chemoul. Les blousons noirs n'ont toujours pas récupéré depuis tout à l'heure la deuxième manche. Des petits mots à l'oreille, des cachotteries. Ce qui n'est pas tout à fait du goût du public. On sent qu'il s'agit là encore d'un mauvais coup qui prépare les blousons noirs. Tape dans le dos pour arrêter. C'était... Oh là là là. Il n'y avait rien, aucune raison d'arrêter pour Walter Bord. Il fallait continuer la prise parce que maintenant, le beau Marcel prend l'avantage. Aïe aïe aïe, l'étranglement. Il le pousse vers l'autre blouson. Il va se faire un plaisir d'aider son coéquipier. Non, pas sur la tête, monsieur, soyez correct un peu. Monsieur l'arbitre, ah, enfin une intervention. Plus que justifiée. Toujours cet étranglement. On s'en sort comme on peut, grimaçant. Walter Bord est debout maintenant. Un peu léger Walter, mais rapide aussi. Les dents. Oui, mais non, monsieur, non, non. Ça, à 2, s'il vous plaît. Non, suffit. 2, c'est pour Ben Chemoul. Eh bien, voilà.
Ah, vous voulez vous y mettre à deux. Bien, regardez. Et ça continue dans la salle. Oh, mais ils s'y mettent à 4, ce n'est plus un match de relais maintenant. Benchemoul, oh, nous avons du mal. Voilà, Benchemoul a pris l'avantage avec Walter Bord. Les blousons noirs remontent. Ah, vous voulez tricher, messieurs, regardez. Nous irons vous chercher jusqu'au vestiaire. Toujours Walter. Encore Walter. Et Benchemoul là. L'arbitre maintenant. Attention, avertissement à Benchemoul. Alors là, il faut dire que Benchemoul use exactement des mêmes moyens que les blousons noirs. Les cheveux, oui. Tout à l'heure, ce sera la moustache peut-être. Exercice de corde raide. C'est une corde à nœud maintenant. Et voilà. Le pont. Et ils sont tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive, semble dire l'un des blousons à l'autre? Ben, je peux rien faire, j'ai les mains prises. Et je suis dans les cordes. Voilà Benchemoul. Une friction. Et hop. Ah, quand on est coéquipier, c'est dans le bonheur comme dans le malheur. L'arbitre, Monsieur Marshall, ne sait pas trop quelle corde prendre. Ça y est, je crois qu'il l'a trouvé. Un officiel s'en mêle. On va réussir à les démêler. C'est fait. Le beau Walter contre le vilain Marcel maintenant. Oh non, 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 non. Ah non, attention. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de partialité là, monsieur l'arbitre. Non, non, il y a deux hommes corrects sur le ring, c'est Benchemoul Bord. Surveillez plutôt les blousons noirs. Ouh, ça fait mal au poignet. On n'a rien vu. C'était difficile. Un peu de comédie peut-être du côté des blousons noirs. Aïe, ça fait mal. Entre les omoplates. Et pour finir, une belle manchette. En s'aidant des cheveux. Très pratique. Les blousons noirs ne sont pas contents, surtout depuis que le bord le nombre du jour allait se battre à l'extérieur du ring. Série de belles manchettes là pour Walter. Peu importe le poids du moment qu'on a la force. Chandelles, toujours Walter. Et le pauvre Claude Gessa est bien mal en point. 10 minutes de combat pour la belle. Comme un berger, avec un bel agneau sur les épaules. Le brebis galeux s'est approché et c'en est fini. Il a bien failli encore faire compter 3 là, Walter. Il a déjà réussi au cours de la deuxième manche, puisque la première a été remportée par les blousons noirs, qui ont l'air quelque peu fatigués maintenant. Ils ne savent plus comment s'y prendre. Ils ont en phase 2 de véritables acrobates. Un massage du nez. Trois petits tours et puis s'en vont, tant pis pour les cartilages. Une belle manchette.
Et messieurs, avec ça, ce sera tout? Non, on continue. Voilà. Benchemoul cache bien son jeu, hein. Il donne l'impression de partir sur un ciseau ou sur un étranglement et hop, ça vient, on ne sait pas trop d'où. Oh les yeux, non, 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 non. Oh, monsieur l'arbitre, allons, monsieur Marchal. Vous êtes aveuglé. Voilà, une morsure. Il se comporte vraiment en blouson noir, hein. Comment s'en sortir? Dit Benchemoul. Comment garder la prise? Dit Marcel en mordant l'oreille. Ensuite Benchemoul, ce sera l'homme à l'oreille coupée. Je suis pas content Benchemoul, hein. Ah! Attention, encore la danse. Ça y est. Bon. 1, 2, 3, c'est fini, messieurs, au revoir. Bravo Benchemoul, bravo du public. Voilà. Le ring en a tremblé. 130 kilos. 130 kilos au tapis. Malgré le régime de monsieur Marchal. Un avertissement, dit l'arbitre. Premier avertissement à Benchemoul. Non. Tant pis, dit Benchemoul. On va en finir avec le blouson noir. Voilà. On prend son élan de l'autre côté et hop là. Très bon pour les aigreurs d'estomac. Remarquable pour les reins et belle gymnastique. C'est presque un entraînement maintenant. Un entraînement pour Benchemoul. Les cheveux, on se sert des miens, je me sers de ceux des autres. Ah ah ah. Et ça y est. Par répercussion. Ah, ça y est. 3. Bravo. Ah, ça c'est une surprise. Le pauvre Marcel, le beau Marcel comptait 3, alors qu'au cours de la deuxième manche c'était l'autre, Claude Géry 3. Bravo pour Benchemoul, bravo pour Walter Bord. Ah, Benchemoul, René. Ah oui, évidemment, il y a toujours les protestations des méchants, des blousons noirs, qui n'ont pas été toujours très corrects. Messieurs les blousons noirs, non, je vous en prie. Quittez le ring qui appartient maintenant à Benchemoul et Walter Bord. Bravo, c'est gagné, les meilleurs. Et maintenant, nous allons, je crois, vous laisser, puisque Benchemoul et Bord ont gagné magnifiquement ce match à 4 face aux blousons noirs que nous reverrons sûrement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, rendez-vous pour une prochaine réunion au Cirque d'hiver. C'était une réalisation de Jean-Michel Ponramier. À vous, Cognac-Jet.